l'univers n'est qu'une relation entre ce que je considère comme étant moi, ce à quoi je m'identifie, mon ego. Parce que tout le monde s'identifie à son ego, c'est habituel. Et ce à quoi je ne m'identifie pas encore, c'est-à-dire tout le reste. Et tout ce reste dépend directement de ce à quoi je m'identifie. Si je m'identifie, ça c'est mon rond est pas très rond, ça c'est le tout, l'infinité des possibles, le potentiel infini. Je m'identifie à une partie de ce tout. Conclusion, je crée un complémentaire à l'extérieur qui est mon univers. Si au contraire, je m'identifie à une autre partie de ce tout, alors je crée automatiquement un autre univers. Mais c'est vraiment une création, dans la mesure où seul le niveau d'identification à un moment donné détermine ce qui reste à l'extérieur, ce que je considère comme n'étant pas moi. C'est uniquement ce que je considère comme étant moi qui définit ce que je considère comme n'étant pas moi. Je me définis par négation, par rejet, par répulsion. Donc je suis vraiment le responsable de mon univers en fonction de ce que je crois être. Et il est tout à fait inutile de vouloir avoir un univers spécifique en restant ce qu'on était. Si je suis ce que je suis maintenant, évidemment j'ai l'univers qui va avec. Si je veux un univers différent, c'est en me changeant moi. Je ne peux pas rester moi et changer l'univers qui va avec. Parce que l'univers que je vis n'est que le complément de ce à quoi je m'identifie à un moment donné. C'est-à-dire la partie à laquelle je veux bien croire, la partie de moi-même que j'accepte comme étant moi. Et avec les mouches y compris. Une tension entre ce que je crois être et ce que je devrais être, qui est le tout. Une tension entre ce à quoi je m'identifie à un moment donné et ce dont j'ai en fait besoin. Mais ce dont j'ai besoin, je n'en ai pas conscience. J'en ai d'autant moins conscience que j'ignore mon but. L'être ignore toujours son but. Il est normal d'ignorer son but. Et il est normal de tout faire pour trouver son but. Et il est normal de n'arriver à avancer vraiment que d'une fois qu'on a trouvé son but. Mais d'une façon générale, disons, c'est pas une règle absolue, loin de là, mais d'une façon générale, on ne sait pas quel est son but. D'un point de vue métaphysique, l'être ignore son but. L'être ne peut pas savoir que son but c'est le néant. Il ne le sait pas, il ne veut pas le savoir, il n'a aucune raison de le savoir a priori. Il faut vraiment faire un effort de rationalisation extrême pour se dire, bon bah le but de l'être c'est le néant. Okay. Mais l'être ne vit pas tous les jours en se disant mon but c'est le néant et qu'est-ce que je vais faire pour être plus néant. C'est pas possible. Et c'est vrai aussi pour chaque but personnel. Cela dit, c'est ça qui nous construit. Si on n'ignorait pas, on saurait qu'on va vers une remise en cause à peu près totale de notre ego, et donc on ne voudrait pas y aller. Donc il faut tout un tas d'étapes intermédiaires comme ça, avec des buts personnels acceptables par l'ego, pour progresser inconsciemment vers un but beaucoup moins acceptable et beaucoup plus inconscient. Et si l'ego était conscient de ce vers quoi il va, il n'irait pas. Il ferait tout pour ne pas y aller. D'ailleurs, inconsciemment, il fait tout pour ne pas y aller. Hein. La matière, le fait de... Inconsciemment, on le sait où on va, et donc inconsciemment, on fait tout pour ne pas se réaliser. Et tout le monde dit je cherche Dieu, je cherche l'absolu, je cherche l'infini, je cherche... C'est pas vrai du tout. La plupart du temps, on fuit ça comme la peste. On ne veut pas être Dieu, on ne veut pas être réalisé, on ne veut pas être infini, on ne veut pas tout ça. On fait un petit peu semblant, on fait un petit peu comme ça, pour satisfaire quand même le besoin qu'on a. Mais en réalité, l'essentiel de notre effort consiste à ne pas évoluer. Il consiste à ne pas être nous-mêmes. Il consiste à tout faire pour ne pas être soi-même, pour ne pas connaître son but, pour ne pas le réaliser, pour ne pas vivre ce pour quoi on est fait, pour ne pas s'épanouir, etc. Mais parce que c'est la peur naturelle de l'être. La conscience est le refus de soi. Le fait d'être conscient est une négation de l'être. Et ce qui nous pousse à devenir nous-mêmes est à peu près inconscient. Le but vers lequel on va est à peu près inconscient. On ne sait pas quel est ce... On ne veut pas le savoir. Alors on se donne des buts intermédiaires, des objectifs intermédiaires et personnels qui ne sont acceptés comme but que dans la mesure où ils satisfont l'ego. Il faut bien être conscient de ça.
Si mon but c'est de devenir président de la République, ou si c'est d'avoir une belle maison, ou de réaliser quelque chose de merveilleux, ou même de m'épanouir spirituellement sur un tel plan ou tel autre, même d'être bien, etc., c'est toujours l'ego qui demande. Et ce ne sont des buts qui sont acceptés que parce qu'ils sont acceptables par l'ego. Si ce n'est pas acceptable par l'ego, les buts qui ne sont pas acceptables par l'ego, ils sont beaucoup plus absolus que ça, et l'ego ne veut pas les connaître. Parce qu'ils remettent trop en cause l'ego. Tout le monde a pour but conscient d'être un peu mieux dans sa peau, personnellement, maintenant. Mais il est vrai que le fait de vouloir être un petit peu mieux maintenant dans sa peau est manipulé par notre inconscient, par notre vrai but qui est inconscient, qui est de nous emmener beaucoup plus loin que là où on veut bien aller. Mais nous, on fait tout pour ne pas y aller trop vite. Et la preuve qu'on fait tout pour ne pas y aller trop vite, c'est qu'on reste grosso modo le même d'instant en instant. On n'évolue pas à 100 à l'heure. On évolue un petit peu. L'univers ne change pas radicalement d'une seconde à l'autre, il change un petit peu. C'est toujours une photocopie à 90%, et puis à 99%, et puis il y a 1% de nouveau. On veut pas, l'être ne peut pas et ne veut pas être libre totalement. C'est sa mission, c'est sa fonction, c'est sa vocation d'être libre au maximum le plus vite possible. Cependant, l'ego est là, évidemment, le mental est là pour défendre l'ego est là pour ne pas sombrer trop vite, tomber trop vite dans l'infini, ne pas... c'est son boulot. Le mental, l'ego, c'est ça, disons. Voilà, un ego, une personnalité. Elle est définie, elle est délimitée, on dit moi je suis capable de ci, je suis capable de ça, j'aime bien ci, j'aime bien ça, ma façon d'être c'est comme ça, mes habitudes, etc. Je me définis comme ça. J'ai pas envie de devenir ça demain. Demain j'ai envie d'être pareil, d'être un peu mieux, mais pas d'être différent. Personne n'a envie d'être totalement différent. Sauf évidemment, si j'arrive à m'identifier complètement à l'évolution elle-même, ce qui est le vrai soi, et non pas à mon ego. Ce que je crois être à un moment donné. Mais comprenez bien que je ne suis pas en train de dire du mal de l'ego. L'ego c'est la meilleure des choses, il est absolument indispensable. Il ne s'agit pas de mépriser l'ego ou de dire l'ego c'est nul parce que ça nous empêche d'être nous-mêmes. Il est impossible d'être soi-même totalement, puisqu'on ne peut pas être infini. Donc on sera toujours limité. Et donc on aura toujours un sentiment de non-liberté. Et tout être, quel qu'il soit à n'importe quel moment de son évolution, a l'impression de ne pas être libre. Même quand vous serez des anges, des archanges, vous direz « Oh là là, qu'est-ce que je suis pas libre !» Vivement que j'évolue et que je sois libre. Et aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une prison matérielle. On dit qu'est-ce qu'on n'est pas libre. Et pourtant, les plantes qui ont les racines dans la terre se disent vivement que je sois libéré de ces racines et que je puisse gambader. Nous, on peut gambader, on ne se trouve pas plus libre que les plantes. Et le jour où on sera des archanges, on pourra traverser les murs, on sera, etc., en même temps sur 10 planètes en même temps, on se dira « Oh là là, qu'est-ce que je suis limité !» Vivement que j'évolue. Alchimiquement, on dit que l'être humain est le médiateur dans l'évolution, c'est-à-dire que c'est avec lui que se fait la bascule. Jusqu'à un certain niveau d'évolution de l'être humain, il n'y a aucune volonté de changer, et à partir d'un certain niveau d'évolution, alors il y a une volonté consciente de changer. On prend les choses en main, on prend les rênes, on décide d'évoluer. Alors qu'avant, on évolue sans le vouloir. Il y a un moment où on dit, bon, je ne suis pas ce que je croyais être, je n'ai pas envie de continuer d'être dans cette illusion, donc je vais tout faire pour m'identifier à ce que je suis vraiment. Et c'est là que commencent les vrais travaux méditatifs et autres, toutes les choses qui peuvent être du vrai développement personnel, de la vraie méditation, de la vraie évolution spirituelle, prise en main volontairement avec exercice pour la concentration, pour tout ça, pour le silence intérieur, pour tout ce que vous voulez, qui sont des moyens où la rationalité extrême, la vraie rationalité, pas la rationalité matérialiste qui consiste à dire du moment que je touche ça, ça existe, donc là je suis rationnel en croyant que c'est de la matière. Ça c'est totalement irrationnel, ça fait partie de l'ancien modernien, avant ce twist de la conscience humaine. La conscience commence, la volonté d'évoluer commence à partir du moment où je touche ça, donc c'est de l'esprit. À partir du moment où je touche ça, je sais que ce n'est pas de la matière. À partir du moment où j'ai conscience de quelque chose, je sais que c'est moi et non pas extérieur. À partir du moment où quelque chose m'apparaît matériel, j'ai la certitude que ce n'est pas de la matière.
Parce que si je le ressens, c'est des sensations, et si c'est des sensations, c'est de l'esprit. Et là, on devient rationnel. Là, on commence à être rationnel, parce que dire ça, je le touche donc c'est de la matière, c'est totalement irrationnel. C'est du pur matérialisme, c'est l'ego qui veut absolument se confirmer qu'il n'est pas seul. Pour confirmer ses limites, il a besoin de confirmer les limites des autres, donc il a besoin que les autres existent, il a besoin que le monde existe, il a besoin que la matière existe, il a besoin de tout ça. Donc il va tout faire pour dire, bah, vous voyez, ben, si je me tête la tête contre les murs, j'ai mal. Donc la matière existe, vous n'allez pas me dire le contraire. Ça, c'est le langage habituel de tous les matérialistes. C'est pas un crime, hein. C'est un niveau d'évolution. Mais c'est des gens qui se croient rationnels et qui ne le sont absolument pas. Tout ce que je perçois dans mon univers sont des couleurs, des formes, des odeurs, des choses comme ça. Donc de l'esprit, évidemment. Et il y a un certain nombre de sensations qui, elles, me disent c'est du solide. Mais elles ne sont que là où je me heurte à ma volonté contraire de ne pas me traverser ça, de ne pas me fondre avec ça. Parce que si j'arrive à me fondre avec ça, alors il n'y a plus de limite, je suis à l'infini. Et c'est pas possible. Donc je fais en sorte qu'il y ait une limite. Et qu'à cette limite-là, je dis stop, il faut que je croie à la matière à cet endroit-là, parce que ça me permet de rester l'ego et de ne pas sombrer dans l'infini. Donc la rationalité consiste à avoir dans l'instant présent, puisqu'on reconnaît que l'être est présent et uniquement présent, que la conscience est uniquement présente. Il n'y a pas de conscience hier, il n'y a pas de conscience demain, il n'y a pas de conscience à 5 minutes, il y a sa conscience maintenant. C'est maintenant que je suis. Et dans l'instant présent, tout l'univers n'a aucune raison d'être qualifié de matériel. Il est uniquement des sensations, des couleurs, des odeurs, des effets de sens comme ça, qui sont toutes ce qu'elles sont à un moment donné et qui en elles-mêmes n'ont strictement aucune signification. Parce que si je suis dans l'instant présent, je n'ai aucune raison de considérer que ça c'est un comptoir de bar. Dans l'instant présent, ça c'est une sensation, elle est douce, elle est comme vous voulez, une odeur, etc. Ça, je le perçois dans le présent et je ne peux pas remettre en cause ces sensations et je n'ai pas à remettre en cause ces sensations. L'être est un ensemble de sensations. Donc, ce sont des sensations. Là où je deviens irrationnel et là où je deviens dupe de mes sens et dupe de mon mental surtout, c'est lorsque je conclus que, ou bien que ça est matériel, ou bien que ça est une table de bar, ou bien que cela a été fabriqué il y a un jour et que ça doit disparaître demain, que c'est dans l'espace et dans le temps. Tout ça, ce sont des illusions que je rajoute à la pure sensation de l'instant présent et qui m'éloignent de moi-même, puisque ça m'éloigne de la sensation d'être dans le présent. Or, la seule façon d'être soi-même, c'est d'être présent. Il n'y a pas de façon d'être soi-même avec des projections futures ou avec des souvenirs ou des traumatismes ou des choses qui viennent du passé. Je n'ai pas à trimballer dans l'instant présent toutes ces mémoires. Toutes ces mémoires, en tout cas, elles sont dans le présent. Il n'y a pas une mémoire, il n'y a pas une sensation qui ne soit pas dans le présent. Si j'ai le sentiment d'être né quelque part ou l'impression de venir d'être fou là, ok, c'est notre mémoire qui nous dit je viens d'être fou, je vais vers Komombo. C'est vrai, notre mental nous dit ça. En réalité, toute cette mémoire que nous venons d'être fou, elle est présente, elle est uniquement présente. C'est dans l'instant présent que je crée cette mémoire. Et c'est dans l'instant présent que je donne un sens à cette mémoire en me donnant un autre but qui est d'aller au Komombo. Et qui fait que tout cela a une signification qui rassure mon mental et qui permet de maintenir mon ego en l'état. Le mental a pour but de maintenir l'ego. Et pour maintenir l'ego, il met en œuvre tout ce système de croyance en l'espace et en le temps et de création de mémoire et de croire que la mémoire est du passé alors que la mémoire est présente. Il n'y a pas de mémoire qui ne soit pas présente. Tout ce que je crois avoir vécu dans mon passé, c'est une mémoire présente. Et c'est dans l'instant présent que je la crée. Ce n'est pas des événements passés qui ont des conséquences maintenant. C'est une mémoire que je crée dans l'instant présent parce que cela est nécessaire à mon mental pour défendre une image de moi-même qui m'évite d'être infini et libre. Vous comprenez le processus? Ça, c'est le rôle du mental. Alors, de cette dualité, de cette
nature de la conscience découle tout processus émotionnel.